Maintenant que vous savez tous et toutes comment vous connecter à Questy, vous allez arriver sur cette page-là, dès que vous vous connectez. Mon Questy, mes groupes, mon école configurée, aide, sont ce qu'on appelle les onglets principaux. Mon Questy, c'est votre Questy à vous, d'accord? C'est votre messagerie, c'est là où vous composez des messages pour vos collègues, d'accord? Mes groupes, l'onglet d'à côté, c'est là où vous avez accès aux classes auxquelles on vous a donné accès. Ce n'est pas Questy qui donne accès, c'est bien votre directeur qui donne accès aux classes, d'accord? Moi ici, vous voyez, j'ai dans mon école de démonstration accès à toutes les classes. Si vous avez accès seulement à une classe, vous aurez uniquement l'onglet, par exemple P1, qui s'affichera avec directement la liste de vos élèves, d'accord? Vous ne verrez pas les autres classes apparaître. Je retourne sur mon Questy pour vous montrer. Si vous êtes polyvalent, directeur ou quoi que ce soit, ou il se peut que vous cherchiez un enfant, vous ne savez pas du tout dans quelle classe il est, vous avez ici un moteur de recherche dans lequel vous mettez par exemple les 3 premières lettres de son prénom. Vous voyez maintenant, c'est en bleu. Une fois que c'est en bleu, j'ai juste à faire Enter, Enter, et j'arrive directement dans le dossier personnel de ma petite Céline Parmentier. Je retourne maintenant au point 0. Quand vous vous connectez, vous arrivez directement dans mon Questy. Si vous cherchez le dossier directement d'un élève, vous pouvez mettre le nom ici, ou alors vous allez dans mes groupes, P1A, et là, vous avez accès en cliquant sur le nom de l'élève directement au dossier de cet enfant. Le premier onglet, ici que vous voyez que je vous montre, données de l'élève, c'est les données concernant l'élève. C'est plus administratif, d'accord? C'est vraiment ce qu'on a importé de Proeco. Alors, il n'y a pas grand-chose qu'on importe, c'est vraiment le nom du parent responsable, un numéro de téléphone, l'ancienne école ou des choses comme ça. Ici, si votre école a activé le module parent, vous avez aussi l'email des parents. Et en dessous de la page, vous pouvez voir tous les utilisateurs qui ont accès aussi au dossier de cet enfant. Parce qu'il est important de se remémorer que vous n'êtes jamais une seule personne à travailler avec un enfant. Il se peut aussi qu'il y ait des accès pour des logopèdes, des kinés, PMS, etc. etc. L'onglet d'à côté, le fichier personnel. Vous imaginez le fichier personnel, là, l'onglet fichier personnel, comme étant la farde jaune dans laquelle vous avez toutes les informations sur cet enfant. À l'intérieur de cette farde, nous avons composé des tabulations, donc des intercalaires, d'accord? Il y a le premier qui est plan d'intervention, le deuxième qui est général, suivi des aides, externe, rendez-vous parents-enseignants, conseil de classe, confidentiel. Je sais que pour votre école, M. Roch a rajouté un onglet pour les dossiers précédents, pour tout ce qui concerne les enfants avant Questy. Vous aurez donc ici, apparaîtra dossier précédent. Il se peut aussi que confidentiel, par exemple, vous ne le voyez pas. C'est simplement parce que c'est un onglet qui n'est apparent que pour 2 personnes dans les écoles, pour les 2 administrateurs. Alors maintenant, vous voyez, je suis donc dans le fichier personnel d'un enfant, avec la photo, que vous pouvez rajouter vous-même, le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance, gaucher, droitier. Voyez le cadre gris ici. Si vous cliquez dessus, cela vous permet d'insérer toutes les informations essentielles de l'enfant. Alors, par information essentielle, on parle bien de maladies, d'informations qui sont très importantes et qui sont visibles partout où que vous soyez dans le dossier de l'enfant. D'accord? Maintenant, dans les petits onglets ici, vous voyez, si je vais dans Général, je clique sur Général. Moi, dans mon école à moi, j'ai santé, familiale, rapport d'incident, transport, repas, etc., etc. Mais dans votre école, vous n'avez pas, je pense, transport et repas. D'accord? Alors, je voudrais ajouter quelque chose dans le dossier d'un enfant. Par exemple, rendez-vous parents-enseignants. Je clique donc sur le dossier rendez-vous parents-enseignants. Je vais aller écrire un nouveau sujet, vous voyez ici, écrire un nouveau sujet. Et je vais donc écrire ce que je veux ajouter dans le dossier de l'enfant.
Je fais enregistrer. Et là, vous voyez, c'est ce que je viens d'écrire. J'ai le nom et le prénom de la personne qui l'a écrit, la date à laquelle ça a été écrit. Je peux le modifier, le supprimer, uniquement parce que c'est moi qui l'ai écrit, d'accord? Une collègue ne peut pas aller dans un de vos textes et aller supprimer, modifier ce que vous avez inséré. Et vous pouvez aussi le partager. Pour partager le sujet avec une direction, un collègue ou quoi que ce soit, vous cliquez simplement là et vous insérez le petit email. Vous pouvez aussi, dans tous les onglets, par exemple, ce que vous allez devoir faire si vous allez scanner les dossiers précédents des élèves, d'accord? Vous allez faire simplement télécharger un nouveau document. Vous allez aller télécharger le document voulu, ouvrir, et là, vous voyez, j'ai une petite boîte dans laquelle je peux mettre des informations. Ça veut dire qu'en fait, regardez, je mets des informations ici, je fais envoyer, je vois effectivement ici mon document que je viens de poster le 31 mars, et si je passe juste mon curseur dessus, je vois directement, vous voyez en noir là en dessous d'Ariane Dubois, c'est les petites informations que j'ai insérées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous insérez un document ou une série de documents, mettez un petit peu la conclusion de ce qui est. Par exemple, vous insérez un bilan neuro-psy pour un enfant. Quand vous pouvez écrire quelque chose, donnez la conclusion du bilan. Comme ça, on passe juste dessus et on voit directement la conclusion du bilan sans devoir spécifiquement aller ouvrir le document.